En 1955, 24 programmes d'action régionale sont créés dans le but de promouvoir l'expansion économique et l'aménagement du territoire. Dans chacun de ces programmes, une conférence interdépartementale réunit les préfets de département sous la présidence de l'un d'eux appelé coordonnateur. Cette conférence prépare les plans régionaux de développement après consultation des comités régionaux d'expansion. En 1960, ces régions de programme deviennent 21 circonscriptions d'action régionale. Désormais, les administrations doivent calquer leur subdivision sur ces territoires. Quatre ans plus tard, le décret du 14 mars met en place un préfet de région au sein de ces 21 régions administratives et instaure auprès de lui une commission de développement économique régional, la CODER. Qu'est-ce qu'une CODER? C'est une devinette. Pas un grand magasin, non? C'est comme le chocolat. Il faut savoir le manger ou vous le digérez. C'est une marque. J'ai jamais entendu parler de cette question. Eh bien, écoutez, à mon avis, autant que je puisse le savoir, c'est un organisme qui a pour but l'expansion régionale. Eh bien, c'est presque cela. Les CODER auraient cependant mérité mieux que cette ignorance, car elles ont été les premières assemblées régionales et elles ont beaucoup apporté à l'expansion économique des régions. Désignée, et non élue comme les conseils généraux, la CODER est composée de représentants des organisations professionnelles et syndicales. Sa mission est de donner son avis sur la régionalisation du plan et du budget. Son champ d'action couvre donc toute l'économie d'une région, de l'agriculture aux autoroutes, des implantations d'usines aux créations d'emplois et même, indirectement, à l'organisation de l'enseignement. Que les CODER ont fait leur temps et que ce temps a été extrêmement bien rempli. D'abord parce qu'elles ont donné des avis sur la vie économique régionale extrêmement important et surtout parce qu'elles ont contribué à créer cet état d'esprit régional qui nous permet aujourd'hui de passer à l'étape suivante. Un sujet qui ne laisse pas indifférent. Au mois d'août dernier, le Premier ministre, M. Couve de Murville, a rappelé que le gouvernement entendait réaliser une étape décisive pour donner à la France des structures adaptées au XXe siècle. Le général de Gaulle, le 22 mars à Lyon, avait précisé que les activités régionales apparaissaient comme les ressorts de la puissance économique de demain. Depuis 1789, de nombreux projets de découpage des régions ont été établis, mais il semble que l'actuel découpage en 21 régions de programme soit admis comme base de départ. Le général de Gaulle soumet à référendum la création de collectivités territoriales régionales avec une assemblée mixte composée de 3/5 d'élus locaux et de 2/5 de socioprofessionnels. Dans le même esprit, ce projet proposait la transformation du Sénat en une assemblée consultative fusionnée avec le Conseil économique et social. Ce projet sera rejeté par les Français le 27 avril. La loi du 5 juillet portant sur la création et l'organisation des régions supprime les CODER et crée 25 établissements publics régionaux, les EPR, composés de 2 assemblées, une assemblée délibérante, le conseil régional, comprenant des élus locaux parlementaires, conseillers généraux et représentants des villes, et une assemblée consultative, le comité économique et social régional, CESR, dont les membres sont désignés par les organisations régionales représentatives. Les premiers comités sont installés début 1974, suite au décret du 5 septembre 1973 qui en fixe la composition. Les conseillers sont alors désignés pour 5 ans. De 1974 à 1982, le CESR dispose d'un pouvoir important. Il est préalablement saisi par le préfet de région pour avis sur toutes les affaires entrant dans la compétence régionale. Faire prendre par le comité économique et social toutes ses responsabilités, que ce soit pour la répartition des crédits de l'État, que ce soit pour la préparation du plan et la définition des grandes orientations de la région, que ce soit pour le contenu du budget régional. La loi du 2 mars transforme la région en collectivité locale.
Le pouvoir exécutif régional, jusqu'alors détenu par le préfet de région, est transféré le 16 avril 1982 au président du conseil régional. Le préfet perd alors le pouvoir de saisir le CESR. On s'interroge également sur la nécessité du maintien d'une seconde assemblée consultative au sein de la nouvelle collectivité territoriale. Elle sera maintenue sous certaines conditions. Sa composition est profondément modifiée. Les lois de Fer opèrent une importante réorganisation des collèges, jetant les bases de la répartition qui sera en vigueur jusqu'en 2010. Désormais, les syndicats patronaux et de salariés siègent au sein de 2 collèges distincts, disposant de 35% des sièges chacun. Le 3e collège accueille les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région à hauteur de 25%. Enfin, le nombre de personnalités qualifiées est abaissé à 5%. Les compétences des CESR sont réduites aux documents relatifs à la planification, mais un droit d'autosaisine leur est reconnu. La loi du 6 janvier constitue une nouvelle étape. La région devient une collectivité territoriale à part entière, avec un conseil régional élu au suffrage universel direct pour 6 ans et un pouvoir exécutif confié à son président. La saisine obligatoire des CESR voit son champ étendu au projet de budget et surtout aux orientations concernant toutes les politiques où la région a compétence. Au-delà des saisines obligatoires, le travail des CESR s'oriente également vers des démarches plus prospectives à moyen terme. Une utilisation judicieuse de l'autosaisine leur permet de s'affirmer par la qualité de leurs travaux et leur capacité à exprimer de manière cohérente certaines ambitions régionales. La loi Administration territoriale de la République du 6 février ouvre encore davantage le champ des saisines, désormais étendu à l'ensemble des documents budgétaires et des schémas directeurs. La possibilité de créer des sections leur est offerte, avec une liberté dans la thématique et dans le fonctionnement. Enfin, leur mission est confirmée par un changement de dénomination. Les comités deviennent des conseils. La loi du 27 février introduit des améliorations sensibles dans l'exercice du mandat de conseiller économique et social. Régime indemnitaire harmonisé, droit à la formation, crédit d'heure, couverture sociale spécifique. La nomination des conseillers se fait maintenant par la préfecture de région et non plus par décret. La loi constitutionnelle du 28 mars, dite Acte II de la décentralisation, consacre l'organisation de la République décentralisée et fait entrer la collectivité régionale dans la Constitution aux côtés des communes et des départements avec la modification de l'article 72. La loi du 10 juillet, portant sur l'engagement national pour l'environnement, modifie la dénomination des CESR. Ceux-ci, à l'instar du Conseil économique et social national en 2008, deviennent conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Au-delà du changement de nom, la loi dite Grenelle II confirme la compétence des CESR sur les questions environnementales et annonce l'arrivée de nouveaux acteurs régionaux dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable au sein du 3e collège. Pour les accueillir, ce dernier collège voit son nombre augmenter et se trouve désormais à parité avec les 1er et 2e collèges.